Depuis le début du programme Starship, SpaceX a toujours été très clair sur un point. Le véhicule est pensé avec l'idée du vol habité en tête que l'on parle de tourisme spatial en orbite basse, de transport d'astronautes vers des stations spatiales, de missions lunaires comme le projet Dear Moon, et, plus lointain et bien plus difficile, du transport d'humains vers Mars. Mais seulement voilà, si on fait un rapide état des lieux, SpaceX semblerait même emprunter une voie qui semble éloigner le Starship du transport d'humains lors de son lancement. Mais justement, concrètement, où en est la question du vol habité? Quels sont les défis qui attendent encore le Starship et SpaceX? Et l'un dans l'autre, est-il seulement encore possible? C'est sur tout ceci que je vous propose de faire le point aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je crois qu'il est important de rappeler un point central. J'en reparlerai encore après, mais il ne faut pas confondre le lancement d'humains via un Starship, à savoir embarquer des humains et quitter l'atmosphère avec eux, au transport vers la surface de la Lune dans le cadre du Starship lunaire. Ce sont deux situations totalement différentes puisque, dans le cas du Starship lunaire d'Artemis, les astronautes décolleront à bord du SLS et de la capsule Orion avant de s'amarrer au Starship, d'aller sur la Lune et de revenir sur Terre via Orion. Bon, là je viens de simplifier d'une façon presque indécente la difficulté technologique qu'il y a derrière et de royalement cracher sur tous les systèmes essentiels à la survie des astronautes sur lesquels SpaceX devra travailler et travaille déjà dans le cadre du programme HLS. Mais j'y reviendrai. Car ces propos ont aussi un sens. Il est en effet important de le rappeler, mais si les astronautes d'Artemis ne décolleront pas à bord d'un Starship, c'est aussi un choix délibéré. Déjà, mais vous allez le voir, ce n'est pas le plus grave, ce serait retarder énormément le programme Artemis, empêchant par exemple Artemis 2 et la redondance en sélectionnant un second atterrisseur, ce qui est important pour éviter des monopoles pouvant devenir abusifs, et, pour couronner le tout, priverait de sens un lanceur et une capsule étudiés spécialement pour le vol habité, avec toutes les garanties de sécurité que cela implique. Mais, comme je le disais, ce n'est pas encore le plus grave. Un élément clé qui prive le Starship du vol habité quand il sera prêt et même touristique ou vers l'ISS, ou du moins dans le cas de contrats avec des institutions gouvernementales, c'est l'absence de système d'éjection. Car depuis l'ère Apollo, et même encore bien avant, il est classique d'utiliser des systèmes d'éjection. Basiquement, l'idée va être de rajouter ce que l'on appelle une tour de sauvetage au-dessus de la capsule, avec un système de propulsion indépendant et puissant, lui permettant d'arracher la capsule et son équipage à son lanceur en cas d'incident. Ainsi, le système doit toujours être plus puissant et plus rapide que le lanceur, le temps de faire dévier la capsule suffisamment pour qu'elle ne soit plus heurtée par celui-ci. Bien sûr, toutes les capsules modernes n'embarquent pas de bonnes vieilles tours de sauvetage. Dans le cas de la capsule Dragon Crew de SpaceX, ce sont des moteurs intégrés à la capsule qui font ce travail, et dans le cas de la CST-100 Starliner de Boeing, c'est le module de service de la capsule qui assure le rôle. Or, ce n'est un secret pour personne, mais dans l'état actuel des choses, un tel système n'est pas disponible pour le Starship. Quoique, j'y arrive. L'histoire l'a malheureusement montré à travers l'accident de Challenger le 28 janvier 1986, mais l'absence de système d'éjection lors d'une défaillance peut s'avérer fatale pour l'équipage. SpaceX a donc sur ce point un besoin crucial de système d'éjection. Et justement, il semblerait que l'entreprise fasse les premiers pas dans ce sens. On l'a récemment vu, le lien de l'épisode sera en fiche et en description, mais le Starship va devoir être modifié pour que son premier étage, Super Heavy, puisse supporter un allumage des moteurs du Starship alors que ces deux-ci ne sont pas séparés. Si au début il était prévu de faire tourner Super Heavy en une sorte de looping pour éjecter le Starship puis d'allumer les moteurs du véhicule, cette manœuvre s'avère finalement trop compliquée et l'entreprise prend le chemin d'une séparation dite à chaud où les moteurs du Starship s'allument alors que 3 des 33 Raptors de Super Heavy sont encore allumés. Et les modifications de Super Heavy qui accompagnent ce changement pourraient permettre d'utiliser les moteurs du Starship pour l'éjecter de Super Heavy en cas de problème au lancement. Mais là encore, il y a une énorme difficulté.
En cas d'incident au lancement, une capsule spatiale, lorsqu'elle est lancée, n'a pas besoin d'une zone d'atterrissage précise. La plupart sont lancées dans des directions les faisant survoler la mer aux premières minutes du lancement, et si on regarde du côté des capsules chinoises, elles sont conçues pour se poser sur Terre. Car c'est logique, mais plus la capsule s'éjecte tard dans le lancement, plus elle retombera loin. Encore une fois, avec des parachutes, les possibilités d'atterrissage sont nombreuses. Mais là aussi, les difficultés à envisager des solutions de secours pour des véhicules comme la navette spatiale l'ont hélas montré. En cas d'incident, le retour sur une zone d'atterrissage définie est un petit défi. Et c'est justement dans cette catégorie que le Starship tombe sans mauvais jeu de mots. Car comparé au Starship, la navette avait encore l'avantage de pouvoir planer pour retourner sur une piste dédiée. Certaines solutions de secours envisagées se trouvant même en France à Ytre. Mais si des pistes utilisables pour la navette étaient disponibles à plusieurs endroits du globe, ce ne sera peut-être pas la même chose pour Starship. Encore une fois, le Starship ne peut que très peu planer, et ses moteurs ne lui permettent pas vraiment un contrôle efficace si sa zone d'atterrissage est trop éloignée. Pire encore, sa manœuvre de retournement alors qu'il pourrait être rempli de carburant serait extrêmement compliquée à gérer en plus du positionnement, de l'orientation et j'en passe. Et si SpaceX réussit à garantir suffisamment de sécurité lors du lancement, ce qui sera un défi, pas irréalisable mais un défi quand même, le boulot ne sera pas encore fini. Je ne parlerai pas des systèmes essentiels à la survie des astronautes comme la gestion de l'air, de l'eau ou des autres ressources essentielles. Le retour d'expérience du développement du Starship lunaire devrait donner une bonne vue d'ensemble à SpaceX, et l'entreprise a déjà une expérience, certes à plus petite échelle, avec sa capsule Dragon Crew. Au final, l'étape la plus sensible sera celle de la réentrée. Là aussi, on l'a vu avec la navette, la perte de tuiles de protection thermique peut s'avérer fatale. Bon, les constructions sont différentes, les standards aussi, et c'est un point qu'il faut garder dans un coin de sa tête. Mais contrairement à la majorité de la surface de la navette, le Starship n'est pas exposé à des débris tombant directement lors du lancement. Si Columbia s'est désintégré lors de sa réentrée, c'est en effet parce qu'un morceau conséquent de l'isolant s'était détaché et avait percuté son aile au décollage, emportant des tuiles de protection thermique. Dans ce cas-ci, le Starship n'est pas tellement sensible à de tels problèmes. Néanmoins, il faudra un solide retour d'expérience pour garantir la sécurité d'astronautes à toutes les étapes. Entre une réentrée d'un genre nouveau et un retournement juste avant l'atterrissage qui pourrait être tout simplement trop brutal pour le corps humain, le véhicule est loin des standards en matière de sécurité et SpaceX devra démontrer une fiabilité peu commune avant d'espérer en arriver au vol habité. Dans l'état actuel des choses, en tout cas, il est fort peu probable qu'un Starship habité décolle de sitôt. Les défis en matière de sécurité sont immenses et l'histoire a déjà prouvé que la prise de risque n'est pas toujours la meilleure solution, pas que dans le spatial d'ailleurs. Mais les technologies évoluent, SpaceX a déjà aussi prouvé ses compétences dans le domaine du vol spatial habité, et l'un dans l'autre, il est probablement encore trop tôt pour faire des pronostics. D'ailleurs, l'entreprise ne semble pas trop en faire non plus sur le sujet pour le moment. Quoi qu'il en soit, soyez certains que l'on suivra ça de près. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.